j'ai un de ces tracts. Ouais, moi aussi. Je me demande comment la porter pour être dans le coup. Non, je parlais... À gauche, à droite, par-dessus l'épaule, jusqu'au nez. Tom, arrête de faire l'idiot. Cette soirée, c'est peut-être la chance de ma vie. Et ce défilé, c'est pas n'importe quel show. C'est un grand événement appelé Écharpe Sublimissime. Je ne sais pas si tu le sais, mais le monde de l'écharpe est féroce. Et donc, c'est dur d'y faire son trou. Et chaque année, l'écharpe sublimissime, enfin, le comité de cette soirée, donne sa chance à un nouveau venu de faire connaître sa collection d'écharpes. Et cette année, je suis la petite nouvelle. Tom! Angela, détends-toi, c'est pour toi que je suis venu. Enfin, je suis surtout là pour faire la fête et je suis pas déçu, il y a tout ce qu'il faut. Crevettes, gratis. Boissons, gratis. Les saucisses cocktails, bah dis donc, c'est pas donné. Je rigole, ça aussi gratis. Je vais me préparer, alors s'il te plaît, ne me fais pas honte. Essaie, je ne sais pas moi, de te fondre dans la masse. T'inquiète pas, je vais surtout fondre sur les crevettes. Oh, fondre sur les crevettes, c'est drôle. T'as vu un peu ce sens de la répartie? Hein? Franchement, et elle ose dire que je lui fais honte. Alors, ça fonctionne ou quoi? Non. Et donc, c'est quoi le problème? Le cloud, la matrice de stockage? Non, on pourrait croire, mais la panne en question, ce serait plutôt... L'intégration multiplateforme? Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, il s'agit... La boucle séquentielle de réponse? Allez, bouge-toi de là, je m'en charge. Oh, mais vas-y, fais donc. Rayons un peu, ça fait pas de mal. Alors... Je vois pas comment un amateur peut bypasser la matrice. Vous avez bypassé la matrice. Attends, comment t'as fait? Oh, la chance du débutant, ça peut être que ça. Non, 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 la nourriture c'est pour les invités. Seulement les invités. Quoi? Je suis invité? Ah, allons donc, on se demande comment vous portez votre écharpe à l'envers. Ouais, je sais. Là, vous la portez de côté. C'est un peu la honte, n'est-ce pas? Un peu la honte? Ne me fais pas honte. Vous avez raison, c'est un peu la honte. Pour vous. Hein? Vous n'avez jamais dû entendre parler de la tendance écharpe à l'envers et sur le côté. Oh, détrompez-vous, je les connais bien. Je les connais toutes. Dans ce cas, vous devez savoir qui je suis, Tom, de Tom Écharpe et compagnie, et je fabrique des écharpes. Je suis producteur. Vous? Un producteur d'écharpes? Ouais, pourquoi je vous mentirais? Ah, j'aurais besoin de votre avis. D'après vous, quel atelier réalise les meilleurs coups? J'avoue que c'est une question piège. Bien sûr que c'est une question piège. C'est un débat qui anime toute l'écharposphère depuis des années. Eh bien, pour moi, le plus important n'est pas la confection. Et ce qui compte, c'est l'écharpe attitude. L'écharpe attitude? Ouh! Tout à fait. C'est pour cette raison que je compte utiliser la technologie pour aller plus loin et repousser les limites de l'écharpe au moyen d'une application. Un moyen simple pour chacun d'essayer toutes les écharpes créées jusqu'ici, comme d'ailleurs toutes celles qui restent encore à inventer. Repousser les limites. On abat les cloisons. Plus de murs, de frontières. Des écharpes libres comme l'air. Et c'est appelé à pour nom le méga dressing. Oh, mais c'est prodigieux! Il faut que vous rencontriez ma boss. J'ai tout entendu, je te signale. Mais je dois dire que je suis emballée. Bonjour. Comme vous le savez certainement, je suis le Big Boss de la plus puissante société high-tech de la ville. Voici ma situation. D'après mon expérience en hélicoptère, il semblerait que suite à la combinaison du moyeu, enfin de l'essieu, bref, peu importe le nom, ce truc combiné avec la météo a provoqué une catastrophique explosion à l'atterrissage. Je ne me suis pas évanoui. C'était un test pour voir si je pouvais vous faire confiance. C'est réussi. Je vais sortir. Waouh! L'homme qui peut transformer nos rêves en réalité est là, rêvant sur notre canapé. Et j'y pense, au fait, les milliardaires, ça rêve? J'en sais rien, mais en tout cas, il ronfle. On en fait quoi de lui? Je peux le raccompagner en scooter des neiges chez lui, parce que j'ai un scooter des neiges. Non, tu ne vas pas le faire monter sur ton scooter des neiges. Ouais, t'as raison. Depuis mon accident, il tourne qu'à gauche. Faut juste le laisser se reposer. Enfin, c'est ce qu'il dit sur ma nouvelle appli révolutionnaire. Ouvrez, édite, appli. C'est utile. Imaginez un seul appareil qui mesure la pression sanguine, la température, et aussi si vous étiez dans un accident d'hélicoptère.
Wow, plus un mot. Ok, alors vous me suivez tous. Écoutez-moi bien, je ne veux pas montrer Ben du doigt, mais je sais ce que tu manigances, d'accord? Oui, le Big Boss est quelqu'un de très puissant, et oui, il a la capacité de changer nos vies à tous. Mais nous n'allons pas profiter de ce milliardaire en détresse en lui balançant une appli, ou lui vendre une idée, ou lui demander de nous acheter une paire d'éléphants de course. Non, rien de tout ça. Tom, ce n'est pas... Intelligent, je le sais, ce n'est peut-être pas intelligent de laisser passer une telle opportunité. On ne fera pas la chose intelligente, nous allons faire ce qui est bien. Nous allons mettre la santé et le bien-être de notre hôte avant nos petits intérêts égoïstes. On est tous d'accord sur ce point? Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Mes après-ski, où sont-ils? Vous savez ce qu'ils coûtent? Une fortune! Ils protègent mes pieds de mon ennemi juré. La météo. Où est Tristan? Ne vous faites pas de soucis. La météo ne peut pas vous faire plus de mal. Ces murs sont tellement épais qu'ils vous protègent du froid comme vos après-ski. Ah, ils sont là. Vous êtes avec des amis maintenant. Génial. Est-ce qu'un de ces amis peut appeler mon bureau et leur dire que j'ai eu un autre accident d'hélicoptère? Dites-leur d'envoyer... je ne sais pas quoi, un hélicoptère. Appelez votre bureau tout de suite, monsieur. C'est parce qu'on veut juste vous aider. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ici. Juste aider. D'accord? N'oubliez pas de taper un 7. C'est bon. Ici Hyper Méga Dynamique, Tristan à l'appareil. Une grosse opportunité vous attend peut-être. Ne quittez pas. Non, je ne quitte pas. Parfois vous vous conduisez mal pour obtenir le bon résultat. Je sais que tout à l'heure j'ai dit à tout le monde qu'on devait faire le bien. Mais je viens de réaliser que parfois vous deviez faire une mauvaise chose pour obtenir le bon résultat. Je me dis, si cette musique d'attente était comme un signe. Oui, c'est ton signe. Hein? Alors, qu'a dit Tristan? Tristan a dit qu'il ne pouvait pas venir vous chercher à cause d'un volcan. Il est coincé au bureau. Ah, le volcan devrait savoir que conduire n'est pas un droit, c'est un privilège. Ah, ce volcan. C'est la meilleure de l'année. Trop drôle, trop drôle. Ah oui, c'est plutôt intéressant ça. Ouais. Hein? Y a rien d'autre? Rien. Bon, si t'insistes, on tourne ce bouton et on appuie ici. Oh! Eureka! J'ai mené à bien mes recherches. Je suis heureux d'affirmer que j'ai enfin trouvé un moyen de bien jouer la comédie. Et maintenant que j'ai reconstitué le puzzle, les gens riront. Et ça va être quelque chose d'énorme! Vous semblez prêt pour écouter quelques blagues. Bien. Vous savez pourquoi je fais pas confiance aux atomes, hein? Parce que, d'après ce que nous dit la science, eh bien, parce qu'à l'intérieur, il y a un noyau. Elle est bonne, celle-là, hein? J'hallucine! Ben est énorme! Comment il a pu faire pour être aussi énorme? Voici le gonflatron. Mes recherches démontrent que c'est drôle d'être gonflé. Et cet appareil que j'ai inventé va quadrupler ma taille en un rien de temps. C'est ce détail qui me manquait. Alors, savez-vous pourquoi un poulet traverse le ruban de Mobius?
C'est pour aller du même côté. Pourquoi il rigole comme ça? Y a même pas une seule personne qui connaît le ruban de Mobius. T'es un peu rabat-joie, petit. Je rigole parce que je vois cette barrique sur scène. Je suis pas sûr que les gens rient de notre Big Ben pour les bonnes raisons. Ouais, t'as raison, j'ai compris dès le début, c'est de lui qu'il rit. Quel cauchemar, c'est la honte totale. Excusez-moi, mais j'aurais besoin d'un petit rafraîchissement. Bon, soyons prudents. Qui veut entendre une bonne vieille blague qui parle d'un rayon de lumière? Eh bien, mes amis, ça, c'était de la vraie comédie. C'est vrai que les gens se bidonnaient. Justement, grâce à mon invention, le gonflatron. Grâce à lui, la force humoristique de mes textes peuvent enfin fusionner avec ma présence sur scène pour faire des blagues hilarantes. Tu fais une grosse erreur. Personne ne pense que tes blagues sont drôles. Il se trouve que les gens riaient de toi. Et normalement, c'est avec toi qu'ils devraient rire. Faux! Il rigolait parce qu'il comprenait mes jeux de mots intelligents et mon humour basé sur des connaissances scientifiques. Ben, j'ai pas compris un seul mot tout à l'heure, mais t'étais tellement marrant. On fait ça. Tape-moi dans la main, mon pote. Hop. Je m'en lasse pas, mort de rire. Et au fait, où sont Tom et les deux autres? Ils ne devraient pas être arrivés? Tom voulait offrir un tout nouveau gâteau de la toute nouvelle pâtisserie qui vient d'ouvrir à la sortie de la ville, au dessert brûlant. Ils sont probablement en chemin. Tom, y a combien de déserts brûlants dans le monde? Tiens, c'est étrange. Ça n'a aucun rapport, mais il y a combien de S dans le mot dessert? Oh, génial! Alors on va rater l'anniversaire d'Angela parce que Tom est nul en orthographe. Non. Si on se dépêche, on peut arriver à temps. Je n'ai qu'à reprogrammer le GPS pour aller au resto le dîner. Attention, à dîner, il ne faut qu'un seul N, d'accord? Je vais faire une recherche. Non! Garde ton énergie, Tom. Dans le désert, personne ne peut t'entendre crier. C'est dans l'espace, Hank. Dans l'espace, personne ne peut t'entendre crier. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'espace dans le désert. C'est bon, on panique pas. Grâce à mon entraînement de survie chez les scouts, on va s'en sortir. N'importe quel bon scout sait que la mousse pousse toujours sur le côté sud d'un arbre. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver un arbre. Ça risque d'être plus dur que je ne le pensais. Attendez un instant! Je viens de voir quelque chose! Le plus grand bar à bonbons de la Terre! Non, Ginger, on ne va pas perdre du temps dans une boutique qui est un attrape-touriste. On n'arrivera jamais à l'heure pour la fête d'Angela. Bon, je sais pas si ça peut nous aider, mais il y a un panneau avec une flèche qui montre où se trouve la ville. Bien joué, Hank. Tu vois, on n'a plus qu'à suivre cette flèche et on sera à la fête en un rien de temps. C'est parti. Ginger, on y va. Non, tu rêves! D'accord. Alors... Est-ce que tu as écrit de nouvelles chansons? Non, j'avais un peu le cafard ces derniers temps. Tu sais quoi? On ne va pas les attendre. On va commencer la fête sans eux. Et si on commandait des glaces? Non, merci. Quand j'ai l'estomac vide, je ne mange pas de glace. S'il vous plaît! Oh oui, qu'est-ce que je vous sers? Pour moi, ce sera une boule de glace fraise. À la fraise, c'est la glace que je préfère. Tout comme moi. Alors, mettez 2 boules. Bonne idée. J'en peux plus. Je comprends pourquoi les cow-boys avaient de grands chapeaux. Hein? Oh, tu nous as sauvés, Tom. Tu nous as sauvés. Qu'est-ce que tu veux dire? Super, c'était les cactus. Comment ça va, Hank? Ça va, et toi, la forme, monsieur Cactus?
Eh bien, je crois qu'on devrait le laisser seul ici, t'es d'accord? Non, Ginger, on n'abandonnera pas Hank. Hank, on continue, Hank. On n'est pas arrivé. Ici, ce n'est pas le garage, c'est seulement un mirage. On reprend la piste pour rentrer, on n'est certainement pas loin. Allez, debout. Angela. Futurtron, c'est une application que j'ai créée et qui utilise les métadonnées pour prédire l'avenir. Quant à moi, je lui ai trouvé un nom. Futurtron version 6000. Dépêche. J'allume. Allez. J'insère ça là-dedans et roule ma poule. Merci beaucoup. C'est un honneur de recevoir le trophée de la Tech Star de l'année. Hey, on aura un sacré succès dans le futur. Et on sera toujours les meilleurs potes. C'est un instant de joie et d'émotion pour moi et aussi pour la personne qui m'a soutenu dans ce projet. Et je veux parler de l'homme tout là-haut. Mon président, mon patron que j'adore. Celui qui m'a dit un jour, Ben, t'as pas besoin d'un partenaire. Le succès, tu peux le décrocher tout seul. Tiens, attrape ce trophée et mets-le avec les autres dans la limo, tu seras gentil. Et prends-moi un café au passage. J'en peux plus de ce système. Toi et moi, on était censés être partenaires et aujourd'hui, c'est toi qui récoltes tous les lauriers. Parce que c'est moi qui fais tout le boulot. Ah ouais? Je vais t'en donner, moi, du boulot. Tu vas me payer. Tu as gâché ma vie. Non! C'est toi qui as gâché la mienne. C'est encore pire que Hobbs et Bosniak. À toi tout le succès et moi rien. Jusque-là, rien de surprenant. Ce qui m'effraie, moi, c'est qu'on ne soit plus amis dans le futur. Mais comment ça pourrait arriver? Notre amitié va peut-être en prendre un coup parce que les bases de celle-ci ne sont pas assez solides. Et comment éviter que ça se produise? Voyons voir. Non, c'est trop risqué. Dis toujours. Il faut qu'on se lance dans des activités qui renforcent l'amitié, avec une belle musique en fond sonore. Oh ouais, un beau montage vidéo. On en voit tout le temps dans les sitcoms. Oh. Hein? Ouais, amis pour la vie. Qu'est-ce que c'est que ce travail, bande de feignants? Au boulot et vite! Pardon, Monsieur Ginger. Tout de suite, Monsieur Ginger. Allons, pas de ça entre nous. Après tout, c'est moi qui devrais vous dire merci. Vous étiez tellement préoccupé par votre amitié que vous avez préféré laisser couler votre entreprise et qu'au final, vous avez dû me la vendre. Monsieur, vous êtes en retard à votre rendez-vous. Bon, je vous laisse, excusez-moi, mais je dois aller signer un bon gros contrat bien juteux. N'oubliez pas votre rire sardonique, monsieur. Oh, que ferais-je sans vous, Angela? J'arrive pas à le croire. Le futur où nous sommes amis est encore pire que le futur où on s'entre-déchire. J'ai perdu. Je vois pas comment corriger le tir. Moi si.